Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter Magic Maze Kids qui n'est rien d'autre que le jeu qui m'a donné envie de vous faire découvrir les jeux de société pour enfants. Vraiment, c'est un excellent jeu. On y va, je vous le présente. C'est un jeu collaboratif. Alors on n'est clairement pas sur de la compétition, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Magic Maze, certains l'auront peut-être déjà entendu, c'est un jeu qui est connu chez les plus grands, à partir de 8 ans. C'est un jeu qui a cartonné, je ne sais pas combien de prix internationaux il a eu. Et ils ont dit, bah tiens, c'est sympa comme format, et si on en faisait un pour les enfants? C'est celui-ci. Commençons par quelques éléments importants. Type de jeu, coopératif, nombre de joueurs de 2 à 4, à partir de 5 ans. Donc, la règle. La règle peut être impressionnante parce qu'on se dit, ouais, c'est quand même très grand. Est-ce qu'au final, ça va pas devenir trop compliqué? Pas du tout. Ils ont été super pédagogues. Et le mot est bien choisi, c'est-à-dire que c'est vraiment la façon de transmettre un savoir à des enfants. Quelque chose de ludique et simple. Yo, je suis le roi et je dispose d'une illustration qualitative. Ouais, j'ai une bonne illustration. Tout le jeu a une bonne charte graphique, ce qui fait plaisir, on va se le dire. En expérimentant une nouvelle technique pour créer de l'or, le roi s'est accidentellement transformé en grenouille. Dès lors, le prince et la princesse, avec l'aide du chevalier et de la magicienne, coopèrent pour préparer une potion qui lui donnera sa forme initiale. Le plateau est un quadrillage. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs plateaux, parce qu'il y a des plateaux dits de tutoriel, puis après il y a les plateaux dits d'aventure. D'accord? Donc je vais laisser sur le plateau tuto pour vous l'expliquer, ça sera d'autant plus simple. Et nous avons donc des flèches. Une flèche au milieu du plateau qui indique le nord. Si on regarde sur nos flèches, le nord est indiqué aussi. Et on va répartir au nombre de joueurs les cartes. Exemple, je joue à 4 joueurs. Le nord, il est dans ce sens-là. Le nord, il est dans ce sens-là. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, toutes les flèches sont réparties. Mais si on joue, vous allez me dire pas à 4, tout simplement on va jouer à 2. Donc là, il y en a 2 flèches. Si on joue à 3, il y en a un qui en aura 2. C'est pas grave, c'est un jeu coopératif. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que je vais être responsable de déplacer le personnage dans ce sens-là. Le prince est ici, donc je vais devoir le déplacer d'une case, puis je vais devoir le déplacer d'une case, mais je n'ai pas le droit de le déplacer par la gauche. Donc ça va être à vous, parce que c'est vous qui avez la flèche, de le déplacer dans ce sens-là. Puis viendra mon collègue de droite, voilà. Et ainsi de suite. Vu que c'est des enfants, à partir de, comme je disais, 5 ans, on comprend assez vite que, ok, moi mon rôle c'est de déplacer les personnages dans ce sens-là. Là c'est facile, il n'y en a qu'un. Et petit à petit, ça va se complexifier, parce qu'on va jouer avec un personnage, puis 2 personnages, puis 3 et 4 personnages en même temps. Et on va tous se dire, ok, c'est quoi le but? Ben, le but c'est qu'il aille chercher l'ingrédient nécessaire à la potion. Là il faut que le prince aille atteindre, ici, son petit champignon. Donc c'est tout simple, il va le descendre, puis moi je vais l'amener ici, puis lui il va le redescendre, et enfin vous, vous le déplacerez sur le champignon. On a réussi notre premier. Et ainsi de suite, on va jouer en coopération comme ça pour savoir comment on va mettre en place des stratégies. Donc au début c'est très très simple, c'est simplement un petit cheminement. Et étant donné qu'il pense à tout, ici vous avez un petit résumé des facultés de chaque personnage, à savoir le prince peut sauter par-dessus un pion, la princesse peut sauter par-dessus la rivière, le rhino peut prendre un raccourci à travers les buissons, parce que vous allez voir qu'il y a des cartes avec des buissons, et la magicienne peut utiliser des portails magiques. Le tout dans un univers fantastique, magique, gavé de petites bêtes mignonnes comme là c'est les 2 lionceaux avec le rhinocéros et le lapin magicien. On s'y perd volontiers dedans. Yaluna, elle a déjà pris le plateau, elle, pour se créer ses propres petites histoires. C'est vraiment très prenant, c'est très ludique. La petite particularité qu'on pourrait se dire, c'est qu'au final, les scénarios, bien sûr, ils vont se complexifier. On va avoir donc ce fameux roi, hop, à retransformer à la fin de la partie. On va récupérer les ingrédients qu'on mettra dans le petit chaudron au fur et à mesure, hop, pour préparer la potion. Et au fur et à mesure, l'histoire va se complexifier, parce qu'on va avoir non plus 2 ingrédients à trouver, mais on va en avoir beaucoup plus, 4. Voire des fois, certains, il faut qu'ils se les échangent. Donc c'est assez intéressant de voir comment on va faire ça. Le jeu pourrait sembler vite complexe, mais vu que, comme je disais, ils ont été fins pédagogues, le jeu explique au fur et à mesure, ils intègrent petit à petit les personnages, les facultés, les règles. Ça va jusqu'au tutoriel 11, voilà, où petit à petit on y va et on complexifie. Et à la fin, donc nous avec Luna, on a fini donc toute l'histoire. On l'a dévoré, on a tout enchaîné assez rapidement, parce qu'elle aime bien les jeux de société, ça roule. Et donc du coup, on s'est dit,
vu qu'on a fini, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi? Donc il y a deux solutions. La première, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on peut rajouter les défis supplémentaires, à savoir, il s'appuie sur les règles de Magic Maze pour les plus grands, savoir que le jeu se fait en silence, c'est très dur, parce qu'au final, on ne peut plus communiquer, on peut plus dire ah mais vas-y, faut que tu le fasses descendre. On dit juste voilà, je veux te faire comprendre quelque chose, faut que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas te dire quoi. Et c'est très rigolo parce que voilà, on a le temps qui va s'écouler, il y a des moments où il y a le sablier, il y a de la pression, de la tension, et au final, c'est comment on se coordonne, comment on coopère ensemble. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis convaincu de ce jeu. S'il y a un jeu de société coopératif pour les moins de 8 ans, pour moi, c'est lui. Au niveau de la taille de la boîte, elle est grande, on le sait, mais il faut un plateau grand, donc bon, c'est compréhensible. Là où c'est cool, c'est qu'ils l'ont surélevé avec ce petit quadrillage, et en plus, ça facilite considérablement le rangement. Donc, hop, pour s'y retrouver après, c'est quand même plaisant. Prix du jeu constaté 37,91 €. Je me permets de vous mettre le lien partenaire directement dans la description. Si vous êtes curieux, cliquez dessus. Vous allez voir que les critiques sont très bonnes. Une mécanique de coopération qui fonctionne, on la subit pas, on est vraiment pris dedans, il n'y a pas de gagnant ou de perdant à cette mécanique, ça fonctionne vraiment. Un univers choupinou à souhait. Non, franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. Si vous avez l'occasion de l'acheter ou de l'offrir, foncez. Je suis fan. Voilà ce qui va conclure notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés grandir. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'aurai plaisir à les lire et essayer d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Allez, ciao!